J'aime beaucoup, vraiment beaucoup, travailler avec Versailles, l'UIA, avec les auditeurs qui sont vraiment des gens absolument adorables avec lesquels j'ai noué des liens depuis des années et des années. La deuxième, bah, toute simple également, c'est que en fait, de très nombreux auditeurs m'ont demandé de continuer parce qu'ils voulaient aller plus loin. Et la troisième, dans la continuité de la seconde, eh bien, c'est parce que, en fait, un an ne suffisait pas, que nous n'avions pas épuisé le sujet, que c'est un sujet absolument passionnant et que nous avions tous envie, auditeurs comme moi-même, d'aller plus loin, d'approfondir et de voir des choses que nous n'avions pas encore eu le temps de voir, tout simplement. Voilà. Alors, on va l'organiser de manière à la fois géographique et en même temps thématique. Géographique, tout simplement parce que nous allons, chaque séance sera consacrée à un espace géographique particulier, par exemple l'Italie, par exemple l'Europe du Nord, par exemple on fera à nouveau des incursions du côté de l'Europe de l'Est, et en même temps thématique, c'est-à-dire que nous allons avoir, par exemple, une conférence qui montrera, qui essayera d'expliciter la manière avec laquelle il y a non pas rupture, mais transition entre Art Nouveau et Art Déco, notamment dans certaines aires géographiques, notamment les aires germaniques. Donc on aura à la fois des incursions dans des zones et à la fois une réflexion sur des thèmes. D'abord et avant tout, des images haute définition de pièces de qualité muséale. Deuxièmement, je vais montrer plus encore, beaucoup plus que l'année précédente, des documents originaux et notamment des images issues de revues d'époque, de pièces qui parfois, et même souvent d'ailleurs, ont disparu. Et troisièmement, à la suite de chaque conférence, pour que les auditeurs puissent aller plus loin, ils me connaissent, j'ai l'habitude de le faire, eh bien, un support pédagogique généralement constitué de textes originaux que j'aurais préalablement copiés sous format Word et qui seront donnés, ainsi qu'une bibliographie bien évidemment, aux auditeurs pour qu'ils puissent chacun aller plus loin. Donc à la fois des supports images et à la fois des supports écrits. Et régulièrement d'ailleurs dans les conférences, je donne eh bien, un certain nombre d'indications bibliographiques ou de sites Internet pour que les gens puissent faire eux-mêmes le cheminement par eux-mêmes, si vous voulez. Plusieurs choses. Déjà, comme l'année précédente, l'extraordinaire inventivité et beauté des pièces qui ont été créées dans les années 1900, 1910. Ça, c'est vraiment, je voudrais vraiment insister que les gens retiennent et soient totalement séduits par la beauté plastique des pièces qui ont été présentées et que je montrerai, qu'il s'agisse de sculpture, qu'il s'agisse d'architecture, qu'il s'agisse d'art décoratif avec des céramiques, avec des objets en métal, avec du mobilier. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, et d'ailleurs, nous aurons une conférence un petit peu surprise qui sera consacrée à ce thème, c'est que je voudrais que les gens abandonnent un peu un certain nombre d'idées reçues et notamment vis-à-vis des créateurs moins connus. Je vais essayer de montrer comment
des gens qui ne sont pas passés à la postérité de l'histoire de l'art, des gens qui n'ont pas des grands noms, eh bien, ont pu faire des choses qui aujourd'hui sont presque totalement oubliées et qui pourtant eh bien, sont absolument magnifiques, de très belles réalisations extrêmement sensuelles, extrêmement belles, extrêmement agréables à regarder. Et en fait, la question, c'est un petit peu celle de la réévaluation des oubliés de l'histoire de l'art, et notamment ici de l'histoire de l'art nouveau et l'histoire des arts décoratifs. Et quand je dis que les gens puissent retenir, eh bien, je ne me mets pas dans une position particulière vis-à-vis d'eux parce que c'est issu d'une propre réflexion personnelle que j'ai faite et d'un propre émerveillement que j'ai eu moi-même en découvrant des pièces que je ne connaissais pas, de gens que je ne connaissais pas et dont je me suis aperçu de l'extraordinaire qualité. Voilà, c'est ce partage que je voudrais faire avec les auditeurs et je voudrais leur faire tout simplement partager ma passion. Et je sais la grande qualité des auditeurs de Versailles et je sais qu'ils aimeront beaucoup aller beaucoup plus loin encore. Voilà.